Bonjour, c'est Cornelia Gauthier. Je profite de ce que ma pergola soit tellement magnifique pour tourner cette petite vidéo pour vous parler du lâcher-prise, le grand exercice de toute ma vie. Je suis quelqu'un de très très contrôlant. Alors l'univers a décidé qu'il allait m'obliger à apprendre ce très difficile exercice de lâcher prise et je m'y exerce tous les jours. Il y a toujours des nouvelles situations où je suis obligée de lâcher et je vais vous témoigner un peu de ça et partager avec vous quelques réflexions sur c'est quoi ce lâcher prise. Alors, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la rétrocausalité, de décider de quelque chose dans l'avenir et de laisser ensuite les synchronicités nous guider. Et puis, j'observe que je me trompe régulièrement parce que je veux aller plutôt là et que je ne suis pas les synchronicités. Et quand je ne comprends pas pourquoi les choses ne sont pas comme je les ai voulues, évidemment, souvent je me crispe. Et quand je me crispe, je veux absolument que ça aille comme j'ai décidé. En fait, il y a tout qui va de travers. Et tous les éléments commencent à dysfonctionner autour de moi. Et je me trouve avec des synchronicités tellement bloquantes qu'à la fin, je me rends compte que je me suis trompée. Alors maintenant, je commence à avoir compris l'histoire, mais en fait, je suis impressionnée de voir que l'univers réagit en accord avec moi, avec ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et quand il y a tout qui bloque, je sais que je me suis trompée. Donc là, j'arrive en général dans une situation où je suis obligée de lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire lâcher prise sur le résultat. Parce que je veux absolument obtenir ce résultat-là, mais c'est peut-être pas le bon. Et je suis maintenant suffisamment humble pour me rendre compte que souvent je me trompe et que j'accepte en fait maintenant de plus en plus facilement quand les choses ne vont pas dans mon sens. Mais c'est quand même parfois difficile. Et quand on veut pratiquer la rétrocausalité, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, avec l'atelier que vous pouvez vous procurer, d'ailleurs je vous le remettrai encore sous cette vidéo aussi, vous allez apprendre aussi à devoir lâcher prise sur des choses que vous vouliez absolument et que vous voyez que ça ne va pas du tout comme vous avez décidé. Parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est en tout cas une conscience, en tout cas c'est une énergie, elle est intelligente et elle est bienveillante. Et quand elle nous met des blocages, c'est pour nous protéger. C'est pas pour nous ennuyer, c'est pour nous protéger. C'est parce que quand nous sommes dans notre petite vie de tous les jours, nous n'avons pas la vue d'ensemble. Et cette conscience-là a cette vue d'ensemble. Je ne sais pas laquelle c'est, donc je ne peux pas ébaucher de théorie là-dessus. Mais dit non, ça c'est pas juste. Alors je vais te bloquer tous les trucs là. Et quand on a ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum, on appelle aussi la loi de Murphy, il faut se dire stop. Là, je suis en train de me planter complètement. Et ce serait bien que je commence à respecter les synchronicités bloquantes parce que ça va aller de pire en pire. Donc, si je prends l'exemple avec la marche, voilà, je marche, je m'encouble. Je n'ai pas compris exactement que je ne vais pas marcher là ou je ne vais pas marcher. C'est juste un exemple. Eh ben, si je n'écoute pas le fait que je m'encouble, la prochaine fois, je vais peut-être tomber. Si je n'écoute pas le fait que je sois tombée, la prochaine fois, je vais peut-être avoir un accident avec une voiture. Et si je n'écoute pas, je vais peut-être avoir une collision frontale. Je vais peut-être me trouver, en fait, aux soins intensifs. Parce que quand on commence par les synchronicités bloquantes, ça commence par des petites choses et c'est progressif.
Et c'est là qu'il faut apprendre à se dire, ah, ça va pas du tout en fait. Je voulais absolument obtenir ça. Ben non, ben non. Alors lâchons déjà quand on s'en couple, ou lâchons éventuellement à la première chute, mais ne persévérons pas. Il y a un dicton qui dit perseverare diabolicum, c'est du latin. Hein. Persévérer, c'est diabolique, c'est pas du tout quelque chose qui nous convient, c'est pas quelque chose qui est dans le bon sens. Donc, lâcher prise et s'en remettre à plus grand que soi. Et dire, ben voilà, mais lâcher prise, ça veut dire que je suis d'accord pour que ça aille comme ça, mais aussi pour que ça aille comme ça. Je dois être d'accord sur des situations totalement opposées dont une ne me convient pas, mais que pour l'instant je ne comprends pas pourquoi, mais je dois être d'accord que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. Parce que si je dis, bon, bah, je suis d'accord, voilà, mais quand même ça, il faut absolument que ça marche, eh ben, ça, c'est pas du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est un contrôle mental qui est dû à notre cerveau, qui essaie de contrôler des situations qu'il ne peut pas contrôler. Parce que le mental, il peut contrôler que ce qu'il connaît, donc c'est extrêmement peu. Et devant la vastitude de l'univers, il y a plein de choses qu'il ne peut pas contrôler. Donc il faut avoir cette humilité, se dire, bon ben là je ne comprends rien, mais je ne vais pas persévérer dans ce chemin-là parce que apparemment c'est faux. Et je peux vous témoigner que très souvent, on s'en rend compte après. Tout à coup on se dit, ah ouais, je comprends. En fait, il y avait ça, et je comprends. Donc après, on va dire merci. Mais sur le moment, souvent, on n'est pas content, on rechigne, on se referme, on dit ouais, on ronchonne. Alors, lâcher prise, c'est juste accepter qu'on ne sait pas tout. Et utilisons notre mental pour tout ce qu'il sait faire. Le mental, il est fait pour réfléchir, pour analyser, pour programmer. Il arrive même à anticiper des choses, mais pas plus que ça. Et le lâcher prise, c'est parce qu'on veut contrôler. Parce que pourquoi on veut contrôler? Parce qu'on est angoissé. Le contrôle mental, c'est une réaction de quelqu'un qui a de l'angoisse. Et le contrôle, c'est ce qui le sécurise le plus. Alors je prends souvent l'exemple pour expliquer ce que c'est que le lâcher prise. Imaginez que vous soyez dans un avion qui va se crasher. C'est effrayant, vous êtes à 10 000 mètres de hauteur et l'avion va se crasher. Mais il y a un parachute. Et ça, c'est magnifique. Mais voilà, vous n'avez jamais fait le saut en parachute. Et vous avez tellement peur. Est-ce que je vais vraiment sauter en parachute ou est-ce que je vais me cracher? Hein? Pas trop de choix. Et vous allez peut-être essayer de vous raccrocher encore au bord de l'avion pour tenir, mais en fait, à un certain moment, vous n'y arriverez plus parce que vos forces vont lâcher et vous serez obligé de sauter dans le vide. Donc, quand on lâche prise, c'est un saut dans le vide. Et c'est vrai que si on reprend notre exemple du parachute, on aimerait bien qu'il soit déjà ouvert avant qu'on saute. Mais en fait, c'est pas comme ça. Il faut d'abord sauter et après il s'ouvre. Et souvent, ce qui va se passer après le lâcher prise, c'est bien mieux que ce qu'on avait prévu. Mais avant de sauter, on ne sait pas. Donc, apprenez à lâcher prise et à faire confiance à cette puissance supérieure. Mettez-vous en accord, vraiment ancré. C'est-à-dire, je suis dans mon corps, je suis dans mon cœur, je suis dans mon esprit et je suis dans cette vastitude de l'univers. Et quand je suis bien ancré, ben, j'ai une espèce de guidance et donc j'ai plus besoin de contrôler. Voilà, donc l'exercice du lâcher prise. Et ça me permet de terminer avec la merveilleuse prière de la sérénité où on parle à sa puissance supérieure et on dit « Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Et en fait, ça ne va jamais dans nos vies parce qu'on veut toujours contrôler, on veut toujours changer ce qu'on ne peut pas et on ne change pas ce qu'on peut. Donc, quand il n'y a rien qui va dans votre vie, dites-vous, c'est quoi que je dois lâcher là? Et c'est quoi que je peux faire? Parce qu'il faut faire quelque chose.
Moi, j'ai mis des années à croire qu'en fait, il fallait juste rien faire et puis quelque chose allait se passer. Puis je me suis rendu compte que c'est pas comme ça. Il faut faire une action, il faut faire un geste, il faut faire un mouvement et l'action doit précéder le lâcher prise. Donc je fais ça. C'est ce qui semble le plus cohérent possible juste maintenant, mais je fais ça et après je lâche prise sur le résultat. Mais c'est pas je lâche prise et je fais rien. Voilà. Il faut être proactif au départ. J'espère que ça vous a aidé parce que euh, tout le monde sur cette terre a des situations de lâcher prise à faire. Donc, exercez-vous et sachez que ce sera toujours mieux que si vous voulez contrôler et que vous vous crispez. Voilà, bonne fin de journée à tous et puis à une autre vidéo. Bye bye.